Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Je voudrais accueillir les internautes également ce matin qui sont avec nous, qui soit nous rejoignent, soit sont habitués maintenant de nous suivre. On a quelques commentaires. Vous pouvez d'ailleurs dans les commentaires nous dire depuis où vous nous suivez. C'est toujours intéressant pour nous de savoir où sont les gens et de prier également pour ceux qui sont en ligne. Nous sommes dans cette série de messages que peut-être vous avez déjà commencé à suivre qui s'intitule « Augmente ma foi, augmente notre foi ». Et je joins ma voix à cette série de messages qui a commencé, et à travers ce message qui a pour titre « Les 7 secrets de l'aigle ». Et en dessous, c'est écrit Jérémy Poulet, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon nom. Et je voudrais purger tout de suite quelque chose. Oui, le poulet va vous donner les secrets de l'aigle. Voilà, ça y est, vous en aviez besoin, c'est bon, riez un moment, ça va bien se passer. Les 7 secrets de l'aigle. Pourquoi j'ai eu à cœur de vous partager sur les 7 secrets de l'aigle? Eh bien parce que quand on médite la parole de Dieu, ce n'est pas forcément des textes sur lesquels on va aller souvent, mais Dieu parle à de nombreuses reprises à travers des choses naturelles. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà enseigné ici, Dieu utilise des choses naturelles pour nous enseigner des choses spirituelles. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il utilise aussi les éléments de la nature, comme par exemple les animaux, et comme par exemple l'aigle dans les animaux, pour nous enseigner des choses. Et quand j'ai préparé ce message, j'étais attiré par cette notion de l'aigle. Je voulais comprendre un petit peu c'est quoi l'aigle, pourquoi Dieu parle à travers l'aigle. Et donc j'ai dû étudier ce que la Bible enseigne, mais je me suis également penché sur ce que les scientifiques, les spécialistes du monde des aigles disent au sujet des aigles. Et c'est fou quand on croise les données, à quel point c'est encourageant, c'est bénissant et c'est challengeant. Je veux croire de tout mon cœur ce matin que ceux qui sont là et qui reçoivent ce message, vous allez être encouragés. Je crois de tout mon cœur que notre foi va être augmentée, qu'on va avoir envie de devenir des aigles à la fin de ce message. Alors, on n'est pas une église bizarre, personne ne va s'envoler en faisant des bruits d'aigle, rassurez-vous, mais on va essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces 7 secrets de l'aigle, et je commence sans plus attendre avec le premier. L'aigle ne reste pas au fond de son nid. Ésaïe 40, verset 31 dit ceci, « Ceux qui comptent sur l'Éternel », une autre version dit « ceux qui font confiance », ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Quelle grâce extraordinaire. Je veux croire qu'ici, nous connaissons tous, nous avons tous connu, nous connaissons encore et nous en connaîtrons même après ce message, des temps de fatigue. Il y a différentes fatigues que nous pouvons identifier. La première, la plus évidente, c'est la fatigue physique. Est-ce que ça vous arrive certains matins, quand le réveil sonne, quand vous savez que vous devez vous lever, vous avez le sentiment qu'il vous manque des heures de sommeil? Tu te dis, j'ai pas assez dormi. Est-ce que ma maman dit ça de temps en temps, elle se lève, elle dit vivement ce soir qu'on se couche. Tu sais, quand tu commences une journée comme ça, quand tu commences une journée en disant vivement ce soir qu'on se couche, c'est que tu es fatigué. Okay? La fatigue physique normale qui fait que tes mouvements sont peut-être aléatoires, que tu dis peut-être des bêtises, que tu n'es pas dedans, c'est compliqué. Fatigue physique. Il existe aussi une fatigue psychologique que nous pouvons connaître les uns et les autres. C'est quand tes pensées tournent en boucle dans ta tête parce que tu es inquiet de ceci, tu es inquiet de cela, tu ne comprends pas ceci, tu ne comprends pas cela, tu as peur de ceci, peur de cela. Est-ce que ça arrive d'être fatigué de tellement tu penses? Est-ce qu'il y a des gens, je suis le seul où ça vous arrive? Non, fatigué de tellement penser. Je suis fatigué. Qui cherche des fois le bouton pause, stop? Ah, il y a des mains qui se lèvent, on va prier pour vous à la fin, rassurez-vous. Troisième fatigue qui existe, la fatigue que je vais appeler la fatigue d'activité. C'est-à-dire que tu travailles, tu es pris dans ton activité professionnelle, ça marche bien, tu aimes ce que tu fais, etc. Mais arrive un moment où tu es juste fatigué de le faire. C'est tout le temps la même chose, tu es fatigué de le faire. Cette fatigue, on peut la retrouver dans notre travail, on peut la retrouver dans notre service à l'église, on fait les choses, on aime les faire, mais à un moment, je suis fatigué de le faire. J'en ai marre, je perds le sens. Est-ce que ça vous arrive aussi de connaître ces moments-là? Fatigue de l'activité. Il y a une quatrième fatigue qui existe également, c'est une fatigue spirituelle. C'est quoi une fatigue spirituelle? C'est j'en ai marre d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je prie, j'ai foi, j'ai crié à Dieu, ça fait 1000 ans et ça n'arrive pas. Ça vous arrive de connaître ces moments-là?
fatigue spirituelle, fatigue de ne pas comprendre la volonté de Dieu, fatigue quand je lis ma Bible et je dis « je ne comprends pas pourquoi Dieu parle à travers un aigle, je ne comprends pas ». Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers tout ça? Fatigue. Toutes ces fatigues-là sont légitimes, toutes ces fatigues-là sont normales, et si quelqu'un est fatigué ce matin, tu as bien fait de te lever et de venir quand même, parce que je crois que Dieu veut te bénir et peut te bénir à travers ce temps. Mais objectivement, un temps de fatigue appelle le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, simplement un temps de repos. Et le repos dont nous avons besoin peut rejoindre plusieurs besoins physiologiques. Juste des fois besoin de, comme Jésus, je me retire au désert, je coupe avec les bruits de la terre, je coupe avec les occupations des uns et des autres, et je vais prendre un temps pour me retirer, pour me reposer, je vais prendre des congés, je vais prendre un week-end, je vais prendre un moment. Mais la vie n'est pas de vivre dans les congés. Ah, je viens de casser le moral de quelqu'un là. L'objectif de notre vie n'est pas d'être en congé. Je sais que c'est peut-être ton objectif, mais que Dieu te bénisse quand même. Le repos n'est pas l'objectif de notre quotidien. Il y a un repos éternel pour après, mais pour notre vie ici sur la terre, nous ne sommes pas appelés à vivre dans notre désert, dans les vacances, dans un temps où je suis juste, je ne fais jamais rien. Nous n'avons pas été pensés, prévus, conçus pour ça. Parfois, le temps de repos permet, il nécessite, il va permettre un temps d'introspection pour dire « Seigneur, pourquoi je fais ce que je fais comme je le fais en ce moment ?» Peut-être faudrait-il que simplement j'ajuste ma vie. Et le temps de repos peut servir à reprendre des forces physiques, mais le temps de repos peut permettre également de reprendre le pied, de retrouver du sens en s'introspectant, en allant voir, en questionnant notre vie. L'introspection, c'est quand tu questionnes pourquoi tu fais ce que tu fais, comme tu le fais, ou tu le fais, avec qui tu le fais. Introspection. Ah oui, ça fait beaucoup. Et là, il faut prendre un temps de repos. Parfois, le temps de repos, c'est un temps qui est nécessaire pour vivre une restauration. Après un accident, notre frère Christian Paillet, qui est là par exemple, après sa jambe cassée, après sa cheville cassée, doit prendre un temps de repos, un temps de convalescence, un temps de rééducation pour réapprendre son muscle à fonctionner. C'est tout à fait normal. On peut le concevoir au niveau physique et parfois c'est notre cœur, c'est notre âme qui a besoin de prendre un temps de restauration. Et je bénis Dieu pour l'Église Providence parce qu'on a une équipe autour de Olivier Chiza qui peut accompagner les uns et les autres pendant ce temps de restauration. Et nous avons besoin de ces moments-là. C'est, encore une fois, parfaitement légitime, c'est OK et c'est normal. Mais, tout ça pour dire, mais, l'aigle nous dit quelque chose. Et c'est là où notre foi peut être augmentée également. L'aigle nous dit que tu peux voler sans te fatiguer. Tu peux voler en ayant tes forces renouvelées. Tu peux accomplir ce pourquoi tu as été créé et avoir tes forces qui sont renouvelées au fur et à mesure que tu le fais. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse encore plus que des vacances. Ça m'intéresse de me dire, alors que je suis pris dans la vie, je suis dans mon activité, je suis dans mon rôle d'homme, de mari, de père, dans mon rôle de pasteur, dans mon travail, dans mon activité sociale, etc., je peux être renouvelé alors que je suis dans l'activité. Souvent, on a une conception de « je fais des choses jusqu'à l'épuisement, je suis mort, je vais me recharger, et après je peux repartir. » Vivre comme ça, c'est vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, augmente ma foi, je veux vivre comme l'aigle, je veux me déployer, faire ce pourquoi j'ai été créé, pour pouvoir être renouvelé alors même que je suis dans mon activité. On doit comprendre ceci, je parlais tout à l'heure du repos, je parlais tout à l'heure de ce temps, et je sais à quel point on aime se retrouver dans un temps. Moi le premier, hein, je plaide coupable, je plaide non coupable d'ailleurs. J'aime me retrouver en vacances, j'aime être à la maison, je voyage beaucoup et j'aime le cocon, j'aime le nid, j'aime être dans mon canapé, je vous assure, j'aime ça, vraiment. Que Dieu bénisse l'inventeur du canapé, vraiment. Et tout le monde dit « Amen, Jésus ». On aime le canapé, c'est OK le canapé. Mais, et je l'ai écrit en ces termes, l'aigle n'a pas été créé pour le nid a été créé pour l'aigle. Totalement différent. Totalement différent. Je n'ai pas été créé pour le canapé. Le canapé a été créé pour moi. C'est totalement différent. Bon, l'objectif de ma vie n'est pas le canapé. L'objectif de ma vie n'est pas de me reposer tout le temps. L'objectif de ma vie,
c'est de pouvoir me déployer et être dans l'activité à laquelle Dieu m'appelle, être dans la vie à laquelle Dieu m'appelle, qui sera ponctuée de temps de canapé. Mais mon objectif dans la vie, c'est d'être dans le mouvement. Dans le mouvement, Dieu va renouveler mes forces. Quand je vis la vie que Dieu veut pour moi, il renouvelle mes forces pendant la marche. Alors si tu es fatigué ce matin, et ne prends pas, surtout pas un jugement contre toi-même, tu as peut-être besoin de repos, c'est sûr, certainement, il n'y a pas de souci avec ça, mais prie avec moi, Seigneur, augmente ma foi, renouvelle ma foi, afin que je puisse encore prendre mon envol et vivre ce pourquoi j'ai été créé. Secret de l'aigle. Le secret de l'aigle, il vole et ses forces sont renouvelées. Deuxième secret de l'aigle, l'aigle voit plus loin que les autres. Job 39, verset 29 nous dit « Son œil observe de loin, ses regards plongent au loin ». Et en étudiant ça, je me dis « Mais pourquoi il voit plus loin que les autres ? Qu'est-ce qu'il voit où ?» L'aigle est capable de voir jusqu'à 5 km devant lui. Rendez-vous juste compte, c'est énorme. Et là, tu ne vois pas... Moi, je vous confesse quelque chose. Quand je cherche quelque chose dans la cuisine, dans un tiroir qui est à 50 cm de moi, je ne le trouve pas, c'est devant moi. Il y en a qui sont concernés ? Alléluia, je ne suis pas seul, Seigneur. Je savais que je n'étais pas fou. Ouais, bénis-le, Seigneur. L'aigle, 5 km. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ça ? En fait, il a une vision exceptionnelle. Et c'est ce qui fait qu'il va repérer sa nourriture, il repère sa récompense, il voit de loin quelque chose. Et parce qu'il voit de loin, tout ce qui est entre lui et sa bénédiction, sa récompense, n'est rien. Il est capable de passer à travers tout, il est capable de voler alors qu'il y a des choses devant lui, qu'il y a des impossibilités devant lui, qu'il y a des prédateurs devant lui. Il voit plus loin que ce que, à proximité, ses yeux pourraient voir. Il choisit de fixer au loin sa récompense. Ouh. Frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de voir plus loin que ce que nos yeux voient. Même si tu portes des lunettes et que tu ne vois rien dans la cuisine comme moi, je crois qu'il faut juste des fois qu'on ferme nos yeux naturels, physiques, pour ouvrir nos yeux, entre guillemets, spirituellement aux promesses, aux choses de Dieu. Et c'est là souvent où notre foi doit être augmentée. Je parle à quelqu'un ce matin dont les yeux charnels, physiques, ne voient peut-être en ce moment que des difficultés de santé et un diagnostic qui est tombé. Toi, tes yeux lisent le papier avec le diagnostic, il est réel, je vois ça. Peut-être que quelqu'un voit les difficultés en lisant son relevé de compte ou sur l'application bancaire. Je vois que j'ai des difficultés financières. Je vois que c'est compliqué. Peut-être que certains ne voient que la difficulté professionnelle ou difficulté d'orientation parce que tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment changer parce que c'est un moment compliqué dans ton entreprise. Peut-être que certains voient le défi dans leur couple. C'est compliqué. Je vois avec mon épouse ou mon époux. C'est compliqué. Peut-être certains voient c'est compliqué dans mon célibat. Je ne vois personne arriver. Je ne vois pas comment sortir de cette situation et j'aspire à être en couple. Peut-être certains ne voient que leur fils ou leur fille en train de se perdre. Et tu ne vois que des mauvais choix, tu ne vois que des choses. Tes yeux voient le problème là comme ça, il est devant tes yeux. Seigneur, donne-moi la vision de l'aigle. Je veux voir plus loin, je veux voir après, je veux voir ce que tu visionnes, je veux voir ce à quoi tu aspires, je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, je veux foncer sur les promesses et ne pas me laisser arrêter parce que mes yeux voient à proximité quelque chose qui n'est pas bon. Je veux avoir cette foi et j'aimerais encourager quelqu'un. Ce matin, vois les promesses de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. 2 Samuel 7, 3, c'est pour quelqu'un ce matin. Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est une réponse que tu attendais ce matin et Dieu te la donne. Le projet, il l'a mis dans ton cœur. Va, fonce, Dieu est avec toi. Troisième promesse, il y en aurait plein, j'en ai pris 3. Psaume 124, verset 8. Notre secours vient de l'Éternel. Lui-même, j'aime cette version. Lui-même, il a fait le ciel et la terre. Alors forcément, il peut débloquer, il peut intervenir dans ta situation. Le secours me vient de l'Éternel lui-même. Vois plus loin que ce que tes yeux voient là tout de suite. Il y a ce passage magnifique dans l'évangile de Marc où Jésus va passer par Jéricho, puis sur le bord du chemin, il y a un homme qui est là. Il est désespéré, il est aveugle de naissance, il s'appelle Bartimée. Et cet homme, il entend
Il ne le voit pas, mais il entend que Jésus passe par là. Et il va juste crier. Ses yeux ne voient pas, je le redis, il est aveugle. Ses yeux ne le voient pas. Il est dans une impossibilité physique. Mais son oreille entend que Jésus passe par là. Et lui, là, il a décidé qu'il n'allait pas rater son tour. Jésus, aie pitié de moi. Cet homme voit plus loin que son handicap. Cet homme voit plus loin que ce que d'autres voient de lui. Cet homme voit plus loin. Et il se dit, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi, c'est véritablement Jésus. Réponse de Jésus, Marc 10, verset 52. Va. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi. Tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Va, lui dit Jésus, parce que tu m'as fait confiance, parce que tu as cru en moi. Tu es guéri. Cet homme ne s'est pas arrêté à ce que ses yeux ne voyaient pas. Il s'est arrêté, comme l'aigle. Il a visionné la promesse. Il a visionné la possibilité divine. Il a visionné plus loin que tout ce qu'il avait vu jusque maintenant. Je veux prier en ce sens, Seigneur, augmente ma foi et permets-moi de voir à nouveau, de croire à nouveau, de te suivre à nouveau. Je veux voir Jésus dans ma situation pour voir au-delà de mes circonstances. C'est peut-être une prière que tu peux faire monter vers Dieu. Elle n'est pas magique, c'est juste pour t'aider à activer quelque chose. Augmente ma foi pour que je vois plus loin que ma situation en ce moment. Troisième secret de l'aigle, l'aigle n'est pas un charognard. Job 39, verset 28 nous dit que c'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse et de là, il cherche sa proie. Troisième secret de l'aigle, donc, ce n'est pas un charognard. C'est quoi un charognard? C'est un animal qui se nourrit des cadavres. Il ne chasse pas le charognard, il attend que ça tombe tout cuit. Enfin, tout froid en l'occurrence. Il attend que quelque chose soit mort pour s'en nourrir. Il se nourrit de quelque chose qui est déjà en train de pourrir. Et c'est ce qui fait la différence entre le charognard, comme par exemple le vautour. Tous ceux qui ont lu Lucky Luke, cet animal qui est comme ça sur les pattes sur les fils du télégraphe et qui attend qu'il y ait un cow-boy qui meurt pour aller le manger. On a tous vu ça? Ça, c'est le charognard. L'aigle, pas du tout. L'aigle, il regarde, il veut se nourrir du vivant. L'aigle veut se nourrir du vivant. Alors comprenez-moi, encore une fois, il faut faire le parallèle, mais tranquillement. Que personne ne mange personne. Non, une fois, je suis allé dans une prison, là, et un prisonnier là, qui a été mis, punition, je ne sais plus comment ça s'appelle, au mitard, parce qu'il avait commencé à manger l'oreille d'un gardien. Il ne s'agit pas de faire ça. D'accord ? Ce n'est pas ça le projet. Mais le projet, l'analogie que l'on peut faire, c'est quoi ? Nous sommes appelés à nous nourrir de ce qui est vivant. Et Jésus est vivant. La parole de Dieu, Jésus est une nourriture qui fait que je peux me nourrir de quelque chose qui est vivant. Je peux me nourrir de quelque chose qui est bon. Et il y a un appel à ne pas attendre que ça tombe tout cuit. Je veux aller, je veux repérer au loin. Je suis actif dans le fait de nourrir quelque chose chez moi. On est dans une époque, dans une génération, et c'est OK, où on veille à ce qu'on mange. Il faut manger bio, il faut manger healthy, il faut faire des recettes qui ne font pas grossir, il faut tout ça. OK, donne du soin à ton corps. OK, veille à ce que tu manges. OK, mange français. OK. Tu donnes, tu investis du temps, de l'énergie, des ressources pour bien nourrir ton ventre. OK. Et si on mettait au moins autant d'efforts à bien nourrir notre âme. Et si on donnait à manger à nos yeux, à nos pensées, à nos regards, à notre être intérieur, avec au moins aussi bon que ce qu'on mange, que ce qu'on met dans notre ventre. Je crois qu'il y a un appel, frères et sœurs, à réaliser ces choses. Je l'ai écrit comme ça, l'aigle n'est pas cet animal-là, cet animal donc, qui fait aucun effort, mais qui attend que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Et nous ne sommes pas appelés à être comme ça non plus. Il nous faut prendre une position ce matin et dire, Seigneur, pour que ma foi augmente, je dois nourrir mon âme. Ta foi ne va pas augmenter parce qu'un pasteur puissant, un apôtre puissant, un prophète puissant va prier pour toi et le faire tomber par terre. Ta foi va augmenter quand tu vas nourrir ton âme. Ta foi va augmenter quand tu vas croire aux promesses que tu vas toi-même découvrir dans la parole de Dieu. En te nourrissant, en saisissant ce que Dieu a pour toi. Ta foi va augmenter en te nourrissant d'un pain qui est vivant, le pain de vie. Je ne crois pas que nourrir son âme
de la critique, des ragots, de la vengeance, de la comparaison, du mensonge, de l'immoralité, vont faire prospérer ton âme, vont nourrir ton âme. Ça, c'est se nourrir comme un charognard. Quand je nourris mon oreille, mon œil de tout ce qui ne va pas, de toute la méchanceté, la comparaison, etc., je suis un vautour. Tu n'es pas un vautour, tu es un aigle. Mange, nourris ton âme avec quelque chose qui est bon. Paul a pu dire à son ami Gaius, il lui souhaitait qu'il prospère à tous égards comme prospérait l'état de son âme. L'âme de Gaius était en bonne santé, elle était nourrie par quelque chose de bon. Et Paul le voit, il rend ce beau témoignage. Psaume 90, verset 14, pour nous encourager si quelqu'un en doutait encore ce matin. « Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. » Alléluia. Toi, tu te lèves, tu es fatigué, tu es éclaté, tu es tanné de la vie, tu n'as pas de goût, c'est dur, c'est difficile. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie dès le matin, plein d'allégresse tout au long de nos jours. Oh Seigneur, je veux me nourrir, non pas comme un charognard, mais je veux me nourrir comme l'aigle. Je veux me nourrir de ce qui est vivant. Je voudrais prier dans ce sens. Je l'ai écrit comme ça, Seigneur, augmente ma foi. La foi de croire que ton amour est plus fort que la mort, que l'amour que tu as pour moi soit ma nourriture, la paix dans mon âme, la santé dans mon corps et l'énergie pour mes membres. Je veux prier dans ce sens. Je veux me nourrir du vivant. 4e secret de l'aigle. L'aigle vole avec les aigles. 2 Samuel 1,23, Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles et ils étaient plus forts que les lions. Plus légers que les aigles. Les aigles ont ceci de particulier, c'est qu'ils ne volent pas avec les canaris. Les aigles ne traînent pas avec les poulets. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Les aigles ne volent pas avec les moineaux, les aigles ne volent pas avec les autres volatiles. Et ça pourrait paraître bizarre et on pourrait se dire, est-ce que ça veut dire qu'on doit juste rester entre nous? Et que je demande à l'équipe d'accueil de maintenant de verrouiller les portes, puis on va tous vivre ensemble cloîtrés dans le monastère Providence? Pas du tout. Ce n'est pas la pensée. Ce verset nous parle de Saül et de Jonathan. Et Saül et Jonathan, la Bible nous dit qu'ils ont été ensemble toute leur vie, jusque dans la mort, ils ont été ensemble. Saül et Jonathan, donc Saül était le père de Jonathan, et les deux étaient à la tête du royaume, à la tête du pays. Et ils avaient des responsabilités dans l'endroit où ils avaient été établis. Ils avaient une responsabilité de bien gouverner, mais ils avaient une responsabilité de garder un bon témoignage. Et notamment Jonathan a veillé particulièrement, il a travaillé à faire en sorte que Saül garde un bon témoignage. Les deux n'ont pas fait que des bonnes choses, les deux ont fait des erreurs, etc. Je ne viens pas reprendre toute l'histoire, mais il y a un appel à considérer la chose suivante. L'un veillait sur l'autre. C'est ça le point que j'aimerais retirer. L'aigle vole avec les aigles parce que les aigles, entre eux, veillent les uns sur les autres. Et c'est ça le point à retenir. Et je crois que nous sommes appelés, frères et sœurs, à veiller les uns sur les autres. Et c'est pour ça que l'aigle vole avec les aigles. Pourquoi? Non pas on se surveille les uns les autres, mais nous veillons les uns sur les autres. Nous veillons à quoi? Et différence entre surveiller. Surveiller, c'est épier quelqu'un déjà sans son consentement pour voir ce qu'il fait et savoir s'il fait quelque chose de bien ou de mal. Bon. Veiller les uns sur les autres, c'est veiller sur le témoignage que nous livrons les uns aux autres. Et pour ça, si on n'est pas ensemble, vous pouvez veiller sur mon témoignage, mais si je ne suis jamais là, c'est un concept. Veiller les uns sur les autres suppose d'être ensemble, de créer des moments, d'avoir cette intentionnalité de passer des temps ensemble. Je bénis Dieu vraiment pour l'application que Henri a fait. J'aimerais qu'on puisse le remercier, c'est Henri qui a fait ça vraiment. Alors pas seul, mais il a porté ce projet-là. Et je voyage beaucoup, il y a des églises qui ont il y a peu d'églises, mais il y a des églises qui ont leur application, ils donnent les programmes, les activités, c'est très bien, on retrouve les infos, les calendriers, les réunions, les messages, les podcasts, excellent. Mais le désir de dire, on va permettre aux gens de la communauté de créer des réunions, des moments, des espaces, des activités où on se retrouve autour d'un barbecue, autour de ce que vous voulez, et on passe du temps ensemble, c'est entre autres, pas la seule chose, mais ça nous permet de veiller les uns sur les autres, de nous édifier les uns les autres, de développer, d'encourager la communion fraternelle. C'est ça que nous devons saisir. L'aigle vole avec les aigles. Psaume 1er, verset 1er.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes, car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Nous sommes appelés à voler avec les aigles. Dieu ne se trompe pas. Et les choix que nous faisons, avec qui tu voles en ce moment, avec qui tu vis ta vie au quotidien, si tu passes tout ton temps, toute ton énergie avec des gens qui ne peuvent pas veiller sur ton témoignage, tu es en danger, mon frère. Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'amis en dehors de l'Église. Absolument pas. Il faut garder un bon témoignage auprès des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est une façon de témoigner, d'inviter, de partager. Et si quelqu'un est là pour la première fois, tu n'es pas chrétien encore, tu es le bienvenu dans le repère des aigles. Ok ? Ok. Mais les aigles volent avec les aigles. Ils veillent les uns sur les autres. Dieu ne se trompe pas. Et quand il nous dit ça, c'est bon, c'est nécessaire. L'apôtre Paul a écrit ceci au Colossiens chapitre 3, verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi je place ce verset? Pourquoi je dis ça à ce moment-là? Parce que quand on est ensemble, on peut s'affectionner juste aux choses de la terre ou on peut s'affectionner aux choses d'en haut. Et quand on est ensemble, il est bon, frères et sœurs, de s'encourager par nos témoignages. Peut-être ce midi à table, tu vas avoir un invité. Tu vas manger avec quelqu'un ce midi. On peut parler de foot, politique, guerre, tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'on pourrait aussi faire le repas autour de « partage-moi ce que Dieu fait dans ta vie ». On vient de déclencher quelque chose, un vol avec les aigles. Trop de gens font la visite le dimanche, ici dimanche matin. Ils entendent un bon message, tout ça, puis ils quittent l'endroit, et au lieu de retourner voler avec les aigles, ils retournent pas voler avec les aigles. Frères et sœurs, volons avec les aigles. Lot, le neveu d'Abraham, n'a pas compris ces choses. Il marchait avec Abraham, ça marchait fort pour eux, et Lot volait avec l'aigle Abraham. Puis ils se sont séparés parce que la prospérité est venue, et Lot ne s'est pas entouré de gars sûrs. Lot ne s'est pas entouré de personnes autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé poser ses tentes, son habitation aux portes de la ville de Sodome, ville connue pour sa méchanceté, sa corruption, son immoralité. Quelque temps plus tard, il a une maison dans la ville et il est reparti de Sodome avec rien. Et il a perdu du temps, il a gaspillé une partie de sa vie. Pourquoi? Il a arrêté de voler avec les aigles. Les choix de relations que tu fais en ce moment déterminent si tu repars de Sodome avec rien ou si tu voles avec les aigles. Que Dieu puisse t'aider ce matin. Que tu puisses saisir et réaliser ces choses, c'est tellement important. Et prier avec moi, Seigneur, augmente ma foi, je veux voler avec les aigles. 5e secret de l'aigle. L'aigle vole, il prend de la hauteur. Job 39, verset 27. Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? 5e secret de l'aigle, il vole vers la hauteur et il fait son nid dans les sommets. Ce n'est pas une ambition déplacée. Même si on peut être un chrétien et avoir de l'ambition. Exemple, notre maître à tous, Jésus avait pour ambition de sauver le monde. C'est pas mal. C'est pas mal comme ambition, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème d'ambition, mais ça n'a rien à voir avec la question de l'ambition. L'aigle vole haut et fait son nid sur les sommets pour plusieurs raisons. Et la principale, il vole haut, il fait son nid sur les sommets pour protéger les siens des prédateurs. S'il dit là-haut, les prédateurs, ils n'iront pas. Et donc l'aigle pense à sa famille, il met les siens en sécurité et il veut les amener plus haut. Il veut que sa famille, il veut que les gens avec qui il fait la vie, il veut qu'ils soient plus haut. Ne quittez pas ce culte pour aller chez Decathlon, acheter une tente et la mettre en haut du pharaon. Mais je veux quand même faire le parallèle avec nous. Il nous faut, frères et sœurs, prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre société. Vole plus haut. Vole avec les aigles, mais les aigles volent plus haut.
Donc vole plus haut. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le mot important dans ma phrase là ce matin, c'est premièrement. Je veux chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça va m'amener plus haut. Le fait de voler vers les hauteurs et de bâtir vers le haut est symbolique. Je veux bâtir symboliquement, en m'approchant du ciel. Je veux que ma vie ici-bas sur la terre, même que j'habite au niveau de la mer, je veux que ce que je construis soit le plus haut possible, le plus proche de Dieu possible, le plus proche du ciel possible. C'est ce qui évite que les prédateurs mangent ma famille. C'est ce qui évite de se faire détruire, toi et les aiglons, les petits aigles. J'ai appris en étudiant l'aigle qu'il y a un seul oiseau qui tente de faire chuter l'aigle. Et cet oiseau, c'est le corbeau. Et le corbeau parle de quelque chose de malsain. Quand on parle du corbeau dans la Bible, c'est pas glorieux. Le corbeau parle de quelque chose qui est impur. Le corbeau parle de quelque chose qui annonce des mauvaises nouvelles. Le corbeau, il a l'audace, l'arrogance, alors que sur la feuille de match, c'est sûr. Tu fais un combat face à face, aigle, corbeau, aucune chance. Mais le corbeau pense qu'il a une chance. Et vous savez ce qu'il fait, le corbeau ? Le corbeau, il vient se mettre au-dessus de l'aigle et il vient planter ses serres, là, ses griffes, dans le dos de l'aigle pour en faire sa proie. Vous savez ce qui se passe dans ces moments-là ? Quand ça arrive, l'aigle ne panique pas. L'aigle ne s'agite pas dans tous les sens. L'aigle ne gaspille pas son énergie. Et l'aigle ne cherche même pas à le frapper avec ses ailes pour tenter de le faire tomber. Non, il vole plus haut. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en s'élevant plus haut, vers les sommets, là où l'air devient plus rare, là où la pression peut être plus forte, là où il fait plus frais, le corbeau n'est pas prêt à subir ça. Il n'est pas câblé pour vivre ça. Alors il finit par trembler, lâcher prise et il tombe, et l'aigle a gagné sans même se battre. Oh, quelle image formidable. J'ai écrit ceci: l'aigle ne remet pas en question son identité d'aigle à cause du corbeau. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas parce que l'ennemi de ton âme est venu planter comme un corbeau ses pattes dans ton âme, dans tes pensées, en te faisant croire que tu es nul, pas capable, que tu as fait des mauvais choix, que tu es tombé, que tu as chuté. Ce n'est pas parce qu'il tente de te décourager, de te faire tomber, de te faire douter de l'amour de Dieu que tu es obligé de le subir avec lui dans tes pensées. Mais avec l'aigle, avec moi ce matin, vole plus haut, prie plus fort, loue plus fort, serre plus fort, implique-toi davantage dans une relation avec Dieu. Va plus haut et l'ennemi va tomber. Va plus haut et l'ennemi va tomber. Parfois, c'est Satan, c'est l'ennemi de ton âme qui est accroché dans tes pensées qui veut te faire tomber. Et parfois, il y a un événement dans la vie qui ressemble au corbeau, que l'ennemi de ton âme utilise assurément. Mais un événement qui déclenche ça, trahison d'un ami, perte, faillite, quelque chose d'extérieur à ta vie, tu ne l'as pas choisi, c'est venu te frapper en plein cœur, et ça s'accroche à toi, c'est une parole blessante, une parole de mort, une circonstance douloureuse. Vole plus haut. Vole plus haut. J'ai écrit ceci: comme l'aigle, ne réponds pas à l'attaque. Ne panique pas, ne te venge pas, ne reste pas dans les pleurs, ne crois pas que ça va être fatal, mais continue de voler vers les hauteurs. Vole plus haut, vole plus haut. Le prophète Jérémie a dit ceci, Jérémie 31, verset 10, « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël, son peuple, le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. » Et on fait partie de ce troupeau. En effet, l'Éternel a libéré Jacob, il l'a racheté à celui qui était plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit, le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé et ils ne dépériront plus. Alors, à ce moment-là, les jeunes filles se réjouiront en dansant. Alléluia, que les jeunes filles se réjouissent et dansent. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble.
Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Et comment on va vivre tout ça? On va vivre tout ça en louant plus fort, en priant plus fort. Et je ne parle pas de volume. Dire Seigneur, je vais te louer quand même, je vais te prier quand même, je vais proclamer ta parole dans ma situation, je vais m'élever et l'ennemi va lâcher prise. C'est le chemin et je vais me réjouir de voir la bénédiction arriver. Je ne me réjouis pas en ce moment parce qu'elle n'est peut-être pas là, mais je me réjouis en espérance, elle va arriver. Ta réponse arrive, ta guérison arrive, la solution arrive, le travail arrive, ton fils revient, ta fille revient, juste reste attaché et permets à l'Esprit de Dieu de changer tes larmes en cris de joie. C'est une promesse de la parole de Dieu, elle est pour toi aussi ce matin. Amen. Si tu veux applaudir, applaudis. Voilà, je sens qu'il y a un moment de flou là, c'est comme tu veux. On applaudit la parole de Dieu. Seigneur, augmente ma foi pour que je prenne de la hauteur. Je veux prendre de la hauteur. Et je le dis à quelqu'un qui est éprouvé en ce moment. Tu peux prendre de la hauteur. Tu peux prendre de la hauteur. Et l'aigle prend de la hauteur en déployant ses ailes. Kylian m'a envoyé ça. Il a vu le titre de mon message. Il m'a écrit sur les réseaux sociaux cette semaine. Et il me dit, il y a dans les races d'aigles, il y en a un, je ne maîtrise pas toute la faune, mais il y en a un qui fait ce qu'on appelle le vol du Saint-Esprit. J'ai trouvé ça génial. Le vol du Saint-Esprit, c'est quoi? En fait, il se met dans une position, on dirait qu'il est en croix, et il se laisse planer et il prend de la hauteur comme ça. Il ne m'en fallait pas plus. Frères et sœurs, vol du Saint-Esprit. J'en veux pas plus. Position de la croix, et tu t'élèves. Alors, c'est symbolique, évidemment. C'est symbolique, Seigneur. Que personne ne fasse de bêtises en haut du mont Coudon, mais revenons à la croix dans nos situations pour prendre de la hauteur, pour voler plus haut, vol du Saint-Esprit. 6e secret de l'aigle, il bouscule ses petits. Deutéronome 32, verset 11, il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Qu'on se comprenne bien, toujours préciser les choses, toujours, parce que ça va sur Internet, c'est isolé, c'est coupé, après tu vas en prison. Il ne s'agit en aucun cas de maltraiter des enfants. Et tout le monde dit spontanément. Non, l'aigle a compris quelque chose que nous devons saisir nous aussi, pour nous et pour notre famille. En fait, l'aigle a des petits, les aiglons. Et pour qu'ils prennent leur envol, il doit les secouer un peu. J'aime faire des copains. L'aigle doit secouer la génération après lui. Il doit rendre le nid un peu inconfortable pour que les petits sortent du nid. C'est tellement délicat ce point. Ça demande tellement de foi. Si le petit aiglon est nourri dans le nid tous les jours, confortable, que quelqu'un fait le travail pour lui, fait le job pour lui, se bat pour lui, vole pour lui, chasse pour lui, il y a peu de chances qu'il parte. Alors il sera allé comme tous les aiglons à l'école des aigles à pied. Il aura suivi tout le cursus de l'école des aigles. Il aura eu le diplôme des aigles. Il aura appris, grâce à l'application aigle.net, comment on déploie ses ailes. Il aura fait tous les calculs sur la portée, etc. Il saura exactement tout. Il aura toutes les bonnes réponses. Il aura eu le diplôme de l'école des aigles. Il aura peut-être appris à déployer ses ailes sur la moquette. Il sera dit, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Mais il y a un moment où l'aigle mature le secoue un peu. Allez, je vais te porter sur mes ailes, mais je vais te faire sauter. Ah, non, si, parce qu'à un moment, il faut y aller. Et je crois que, frères et sœurs, je m'adresse aux parents là ce matin. Il faut que nos enfants comprennent que l'objectif, ce n'est pas le nid. Mais s'ils voient dans notre vie que l'objectif, c'est le nid, ils vont dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne te bats que pour le nid. Tu ne travailles que pour le nid. Tu ne parles en bien que du nid. J'ai pas envie de quitter le nid parce que le nid est trop bien. Le nid est trop confortable. Et l'aigle mature doit emmener l'aiglon pour voler. Et je crois qu'il y a un appel à nous parents de réclamer la sagesse de Dieu pour aider nos enfants à prendre leur envol, leur autonomie dans tous les domaines.
à ce qu'ils apprennent à vivre leur vie de foi, leur vie normale. Il ne s'agit pas de les mettre que personne ne mette son fils ou sa fille à la porte ce midi, hein, vraiment, vraiment. Mais de l'encourager, de l'aider, de lui montrer que c'est possible. Lui, elle aussi peut y arriver, déployer ses ailes. Encourage ton fils, encourage ta fille, prie pour ton fils, prie pour ta fille et ne souscris plus à toutes ces demandes. Ne valide plus tous ces choix. Ne dis pas tout le temps, ce n'est pas grave, ça c'est grave, ça il ne faut plus, ça je ne permets pas que le nid soit confortable comme ça c'est mauvais pour toi. Ne pense pas que c'est bon parce que d'autres ont dit que c'est bon. Moi je sais que c'est pas bon et ça je vais te rendre inconfortable, mais ce n'est pas bon. Rends l'atmosphère parfois inconfortable quand spirituellement tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et fais pas comme si c'était bien. Bouscule le nid. Je crois que c'est un message pour les parents, mais je crois que c'est également un message que Dieu nous adresse à nous également. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Il ne nous rend pas forcément la vie toujours simple, toujours comme on aimerait, toujours facile. Il ne répond pas à toutes nos demandes, il ne valide pas toutes nos aspirations et il ne valide pas tous nos choix. Et je crois que c'est bien, même si des fois ça m'agace vraiment. Je voudrais que Dieu fasse tout comme je veux, quand je veux, mais Dieu ne le permet pas. Pourquoi ? Sinon je ne déploierai jamais mes ailes. Voler demande de la foi. Déployer ses ailes pour sauter dans le vide et pour vivre en croyant que Dieu va faire ce qui est nécessaire demande vraiment une foi incroyable. Et j'ai besoin de vivre comme l'aigle. J'ai écrit ceci, Dieu veut que nous prenions notre envol spirituellement, que ce que nous entendons semaine après semaine, que notre connaissance des choses de Dieu se transforme en expérience des choses de Dieu. Et il est question de ça ce matin, frères et sœurs. Ce qu'on entend, ce que vous entendez, ce que j'entends semaine après semaine, message après message, prédication après prédication, étude biblique après étude biblique, toute cette connaissance-là, si je la garde dans le nid, va faire de moi un aigle gras dans un nid. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça me donne la force et la foi de voler. Et de voler dans la carrière que Dieu a pour moi. Pour terminer, je me donne le 7e point pendant que les musiciens se remettent en place. L'aigle rajeunit. Psaume 103, verset 5, il y a des amens ce matin, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Alors dans une société qui est intéressée par le jeunisme, dans une société où tout est fait pour que les jeunes soient mis en avant, les jeunes, on veut des visages jeunes partout, etc. Dans une société où on te vend cher des crèmes pour paraître 3, 5, 10 ans, 100 ans de moins, je ne sais pas, dans une société où il faut toujours être au top, en pleine forme physique et où on a tendance à cacher les vieux, pardon, je dis ça avec respect, peut-être que ce texte-là pourrait avoir une mauvaise saveur et résonner pas du tout comme il est supposé résonner dans la pensée de Dieu. L'aigle rajeunit, pourquoi ? Eh bien parce que l'aigle, en fait, quand il vieillit, son bec est crochu. Et en fait, avec le temps, son bec se referme. La partie du haut se referme sur la partie du bas et il n'arrive plus à ouvrir son bec. Et s'il n'arrive plus à ouvrir son bec, il n'arrive plus à se nourrir. Et s'il n'arrive plus à se nourrir, il meurt. Donc pour rajeunir, l'aigle est obligé de faire quelque chose, il est obligé de trouver un rocher et d'aller se casser le bec sur le rocher. Il se casse le bec pour pouvoir manger à nouveau. Et je crois, frères et sœurs, que ça concerne peut-être celles et ceux, ce point spécifiquement, qui marchent avec Dieu depuis quelques temps, quelques années, quelques temps, qui ont déjà entendu des messages sur l'aigle et sur d'autres choses, qui ont déjà expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la patience de Dieu, qui, quand je cite un verset, peuvent dire la fin, qui devinent ce que je vais dire avant même que je l'ai dit. Et c'est ok, j'ai pas de souci avec ça. Mais est-ce que tu te nourris encore de la parole de Dieu ? Pour rajeunir et rester frais, j'ai besoin d'aller me frapper sur le rocher, de réouvrir ma Bible et d'aller prendre les promesses de Dieu, d'aller prier sur les promesses de Dieu, pas juste de les connaître, mais qu'elles viennent se renouveler en moi. J'ai besoin de tomber à nouveau amoureux des versets que je connais par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia pour les verts pâturages. J'ai besoin que ça vienne frapper mon cœur comme tout à nouveau, sinon je vais mourir avec un bec crochu. Et je serai juste bon qu'à grommeler, à parler là, tout seul dans ma moustache. Et puis juste ruminer des choses comme ça tout en mourant. Et c'est pas le projet. Dieu nous dit, je veux que comme l'aigle, tu viennes te casser un petit peu le bec sur moi. Viens encore te frapper au rocher des siècles. Viens encore taper. Viens encore frapper tes certitudes sur Jésus. Viens frapper tes expériences sur Jésus.
et permets-lui de te rajeunir et de te rafraîchir. Vous êtes avec moi à l'Église Providence? On veut vivre ces choses ensemble? Prière, j'aimerais la faire monter. Seigneur, viens briser mes résistances. Renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Augmente ma foi. J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place et peut-être, si vous êtes d'accord, de prier avec moi. J'aimerais prier pour moi. Moi, en fait, en lisant ça, j'aspire à vivre ces 7 points. J'aspire à les vivre pleinement. J'aspire à être comme ça, à ce que ma foi augmente et que j'ose me déployer et vivre pleinement la vie que Dieu a pour moi, à être renouvelé pendant ma marche, à voler plus haut, à ne pas me nourrir des choses mortes, mais au contraire être nourri par quelque chose de bon, à venir rajeunir en me cassant le bec sur le rocher des siècles pour être rafraîchi, renouvelé, à voir plus loin que peut-être ce que mes yeux voient. J'aspire également à être capable, c'est tout un défi, mais de venir bousculer le nid afin de le rendre moins confortable et d'accepter que Dieu fonctionne comme ça également avec moi. Si tu es avec moi, alors prie pour ta vie, prie pour ton nid. Prie pour les aigles à la maison, prie pour les aiglons à la maison. Seigneur, on veut te prier les uns pour les autres. On te prie, Seigneur, pour nos familles. On veut veiller les uns sur les autres. On veut s'encourager les uns les autres. On veut s'édifier les uns les autres. On veut voler les uns avec les autres, Seigneur. Et vivre pleinement ce pourquoi tu as appelé l'Église, à savoir de briller sur la terre, à savoir de livrer un beau témoignage, à savoir de partager l'amour de Dieu, de ramener l'espoir dans une génération qui n'en a plus, de ramener la foi dans une génération qui l'a perdue, de ramener la crainte de Dieu dans une génération qui ne le connaît plus, de ramener la provision de Dieu dans des situations où il n'y en a plus aucune humaine, Seigneur. Et pour ça, nous voulons grandir avec toi et nous laisser interpeller. Seigneur, nous pouvons le faire parce que nous sommes à toi, parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous l'avons, je l'ai dit ce matin, je veux le rappeler en prière, je veux me souvenir, Seigneur, que le corbeau ne doit pas faire douter à l'aigle qu'il est un aigle. Seigneur, nous sommes en toi et nous croyons, Seigneur, que c'est suffisant. Alors ce matin, viens faire ton œuvre dans nos vies, viens réassurer nos cœurs, Seigneur, dans ta parole, afin que nous le vivions pleinement. L'Église qui le croit ce matin et qui prie avec moi dans le nom de Jésus, dit Amen et déploie ses ailes pour voler avec les aigles. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut élever notre voix ensemble à travers ce chant et venir le sceller? Je sais qui je suis, je sais où je suis attendu, je sais ce que Dieu attend de moi et je veux déployer mes ailes pour vivre pleinement cette vie de foi. Alléluia, Jésus.